T'as bien 5 minutes, non? L'histoire des sorcières de Salem. Saviez-vous que les sorcières de Salem n'ont jamais été brûlées vives? Pourtant, leur histoire est l'une des plus célèbres et des plus tragiques de l'histoire des États-Unis. Comment une petite ville a-t-elle pu sombrer dans une paranoïa collective au point de condamner à mort des innocents? Aujourd'hui, remontons ensemble à l'hiver 1692, au cœur de la Nouvelle-Angleterre, où tout a commencé. À la fin du XVIIe siècle, Salem était une colonie puritaine extrêmement rigide. La religion gouvernait tous les aspects de la vie quotidienne, et toute déviance était sévèrement punie. La peur du diable était omniprésente, et l'on croyait dur comme fer que des sorcières vivaient parmi les honnêtes citoyens, pactisant avec Satan pour semer la discorde. Les tensions étaient déjà fortes dans la région, conflits de territoire, rivalités entre familles, conditions de vie difficiles. Et puis, le long hiver de 1692 fut particulièrement rude. Les récoltes étaient mauvaises, la nourriture se faisait de plus en plus rare, et la population vivait sous pression. Ce climat anxiogène allait créer un terreau parfait pour la paranoïa. Tout bascule quand Betty Parry et Abigail Williams commencent à souffrir de crises inexplicables, elles convulsent, crient, ont des hallucinations. Personne ne comprend ce qui leur arrive. Les médecins de l'époque, incapables de poser un diagnostic rationnel, concluent rapidement que ces jeunes filles sont possédées. Poussées par les adultes et sans doute influencées par leur propre imagination, elles accusent 3 femmes d'être responsables de leur mal. Tituba, une esclave caribéenne qui racontait parfois des histoires de magie et de sorcellerie. Sarah Good, une mendiante mal vue dans la communauté. Sarah Osborne, une vieille femme qui avait peu d'amis et ne fréquentait pas l'église. Très vite, ces premières accusations vont déclencher une vague de peur incontrôlable. De plus en plus d'habitants se mettent à pointer du doigt leurs voisins, souvent pour des rivalités personnelles ou par simple crainte d'être accusés à leur tour. Les procès commencent, et ils sont tout sauf équitables. On utilise des méthodes absurdes pour prouver la culpabilité des accusés. Le test de l'eau, on jetait l'accusé dans une rivière. S'il coulait, il était innocent, mais noyé. S'il flottait, il était coupable et était exécuté. Les marques du diable, on inspectait le corps des accusés à la recherche de taches ou grains de beauté, censés être des marques du démon. Les aveux forcés, sous la pression, certains finissent par confesser n'importe quoi pour échapper à la mort. Les témoignages sont souvent absurdes. J'ai vu son esprit voler au-dessus de ma maison, elle m'a ensorcelé en me regardant dans les yeux. Mais dans ce climat de peur, chaque accusation est prise au sérieux. En quelques mois, des dizaines de personnes sont emprisonnées et jugées. 19 seront pendus, et une autre, Gilles Corey, sera condamné à une mort atroce, écrasé sous des pierres après avoir refusé de plaider coupable. Mais bientôt, cette folie commence à inquiéter même les autorités. Les accusations deviennent de plus en plus farfelues, et certaines touchent même des figures influentes de la colonie. Petit à petit, la population réalise l'ampleur du désastre. Face à l'horreur des exécutions et à l'absence de véritables preuves, les autorités finissent par stopper les procès en mai 1693. Les prisonniers encore en vie sont libérés, et quelques années plus tard, les familles des victimes seront indemnisées. Mais le mal était fait. Salem restera à jamais marqué par cet épisode sombre de son histoire. Aujourd'hui encore, la ville entretient la mémoire de ces événements, attirant des milliers de visiteurs curieux chaque année. L'affaire des sorcières de Salem est devenue un symbole des dangers de l'hystérie collective, de la peur irrationnelle et des jugements hâtifs. Elle nous rappelle combien il est facile de sombrer dans la paranoïa et combien la justice peut être influencée par l'émotion et la superstition. Si tu as encore 5 minutes et que ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir d'autres. Merci d'avoir regardé et à bientôt.